Bonjour, c'est Christelle Hachette. Aujourd'hui, nous allons aborder l'importance de prendre le contrôle dans ses rêves. Alors, bien sûr, on va commencer par expliquer ce qui se passe en termes occultes, en termes vibratoires, lorsque nous nous endormons, lorsque nous sommes dans les mondes oniriques. En fait, nous basculons d'état de conscience. De l'état de veille, nous allons passer dans un autre état vibratoire qui va permettre en fait le détachement de notre psyché, de notre âme, qui va aller voyager sur d'autres plans. Notre corps, bien sûr, va lui se restaurer au niveau biologique pour se régénérer et pouvoir démarrer une nouvelle journée. Mais ce qui est important, c'est de voir ce qui se passe au niveau de l'ego mental, et la psyché, donc l'âme. Nous avons à ce moment-là l'opportunité de ne plus avoir le côté réflectif du mental qui est associé à l'ego quand nous sommes dans l'état de veille. Donc nous avons une opportunité en fait, lorsqu'on commence à comprendre comment être un peu plus acteur dans nos rêves, de comprendre l'importance comment cet ego va se manifester à travers donc le plan astral, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? On va rejoindre encore une fois ce fameux plan astral, ce fameux plan aussi des illusions, mais qui va s'ordonnancer, qui va s'animer d'une autre façon que lorsque nous sommes dans l'état de veille. C'est pour ça que, en fait, on va côtoyer le royaume des morts. Il n'est pas rare d'ailleurs, quand on a eu un décès dans la famille, de rencontrer les défunts dans nos rêves. Mais au-delà de ça, il est important de voir que dans ces rêves, la première chose à constater, c'est bien sûr de s'en rappeler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se souviennent pas de ces rêves. Nous rêvons plusieurs fois des mini-séquences, 3, 4 rêves. Mais déjà comprendre, d'au moins de s'en rappeler d'un. Et de faire l'exercice le matin, de se remémorer déjà plusieurs images. Et comme ça, de fil en aiguille, dans la pratique et dans notre conscience qui va augmenter de cette vie onirique, on va pouvoir remonter le fil des mini-séquences, des mini-événements qui se déroulent dans le rêve. Et pourquoi faire tout ça? On va finalement constater que nous, ou notre représentant de ce que nous sommes, agit un peu toujours de la même façon, que finalement, il y a une récurrence dans les rôles que nous avons dans les rêves. Si on reprend la trinité du sauveur, du bourreau et de la victime, on va se rendre compte que finalement, on endosse par exemple toujours le rôle du sauveur. Cette façon d'être, en fait, on la reporte dans notre vie tellurique, dans notre vie quotidienne, à l'état de veille. Et quand on travaille justement avec la science de l'énéagramme sur les 9 postures, il est intéressant aussi, pour affirmer et identifier notre fixation, qu'on peut aussi s'aider à la découvrir à travers les rêves. Ce que je suis en train de vous montrer, de vous expliquer, c'est que si on souhaite avancer sur cette voie de conscientisation, de sortir de cette transe hypnotique, même dans l'état de veille, il est important d'être un peu plus, d'augmenter notre acuité au cours des rêves. Alors évidemment, il y a parfois des scènes absurdes dans ces rêves. Il ne faut pas les prendre au premier degré, surtout qu'au cours de ces moments particuliers, nous allons purger des mémoires. Nous allons purger des mémoires du mémoriel, de notre psyché, de notre âme, qui va en profiter, entre guillemets, pour se réajuster. Parce que n'oublions pas que dans ce programme karmique, lié au mémoriel de l'âme, il y a aussi besoin de réajustement, parce qu'il faut que le programme se déroule tel qu'il a été initialement prévu. C'est pour ça que des choses que parfois on se sent être très différent d'une journée sur l'autre. On se dit des choses qui étaient des soucis particuliers qui nous prenaient la tête. Et le lendemain, comme par hasard, ces soucis ont beaucoup moins d'importance. Ils sont presque, je ne dirais pas anodins, mais on s'étonne à se dire mais pourquoi j'étais aussi inquiète alors que finalement,
soit je trouve la solution à mon souci, soit je m'aperçois qu'il se règle de lui-même. Donc il y a des hiérarchies, bien sûr, ce que je suis en train de vous montrer, que pendant les rêves, dans ces royaumes astraux, il y a des hiérarchies qui vont intervenir aussi dans votre psyché, et puis c'est dans les deux sens. Alors, il y a une soumission, hein, il faut le dire dans un premier temps, c'est souvent l'âme se laisse un petit peu balloter par ces hiérarchies qui montrent un peu leur ascendant. Et puisque vous savez que mon enseignement est basé sur le retour sur soi, la voie de l'individuation et surtout l'initiation solaire, c'est-à-dire de reprendre le contrôle de notre esprit, c'est donc à travers la compréhension de ces interventions avec les hiérarchies qu'on peut être plus acteur, plus metteur en scène dans sa vie quotidienne. Un autre point à observer pendant nos rêves, c'est d'apprendre à reprendre un rêve à une nuitée, une nuit ou 2 nuits d'intervalle. Donc ça prouve qu'on commence à avancer et prendre un petit peu l'ascendant dans nos rêves. De faire le fil en fait, comme un film, hein, il y a des séries, on fait la suite le lendemain. Autre chose, un des indicateurs qui va vraiment vous mettre le doigt dessus, c'est que vous êtes vraiment en conscientisation, c'est que vous êtes capable de savoir que dans le rêve, vous rêvez. C'est-à-dire que, bon, ça évidemment c'est du vécu que je vous raconte, c'est que vous êtes dans votre rêve et vous vous réveillez dans votre rêve, mais vous savez que vous êtes dans un rêve. C'est un exemple. Donc vous commencez à jouer sur les niveaux fréquentiels, sur les multimondes. Et quand vous revenez avec ce savoir qui s'affine finalement au fil du temps, même si le temps est une illusion, on le sait, mais même si on doit quand même s'organiser dans notre progression, quand on revient à l'état de veille, on est capable d'observer des choses dans le quotidien que nous n'avions pas observées. En fait, on va devenir plus conscientisé au niveau de notre observation des détails, des choses que vous n'aviez pas remarquées qui se mettent tout de suite à jour dans... Alors, on va prendre des exemples concrets. Hein. Vous avez l'habitude de prendre les mêmes rues, la même façon de procéder, de voir, et puis là, vous remarquez un nouveau monument qu'il n'y avait pas. Et puis, vous dites, mais ce monument, vous interrogez peut-être les gens autour de vous, ce monument, il est récent, n'est-ce pas? Et les gens vous disent, ben non, il a toujours été là, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vous qui avez augmenté votre niveau d'observation du réel, ou est-ce que c'est un réajustement des plans? Donc ça, il peut y avoir aussi les deux. Alors, on continue avec nos exercices aussi dans les rêves, c'est arriver à se voir de l'extérieur, donc dans la corporalité qui est dans le rêve, se voir de l'extérieur du corps. Ça, on commence à jouer et on peut se mettre ce qu'on appelle en position de l'observateur, en position méta, et là, on voit un peu les scènes qui se déroulent. Autre grande initiation aussi dans le rêve, arriver à se voir dans un miroir dans le rêve. Et parfois, on s'aperçoit que nous n'avons pas la même tête que dans la vie tellurique, dans la vie réelle. Donc là, ce sont aussi des jeux de forme, des jeux. Ça permet de comprendre un peu mieux comment les mondes invisibles jouent en nous. Et c'est intéressant, c'est passionnant. Alors, on peut passer par le stade de s'enregistrer aussi au matin, de voir même au cours de la journée des scènes qui nous reviennent. Tout ça va faire qu'on va monter en vibration, qu'on va monter en conscience et qu'on va être plus capable dans la vie de gérer nos affaires comme nous le souhaitons. C'est aussi dans le programme karmique de l'être, c'est commencer à avoir une distance, c'est-à-dire, souvenez-vous, de la programmation qui va être fermée, c'est-à-dire, bon là, on n'a aucun choix, on suit le programme, etc. On va ouvrir cette programmation, elle va être plus créative, plus intelligente. On va pouvoir, entre guillemets, négocier avec les événements. On va ne pas les prendre de plein fouet. Et ça, évidemment, c'est extraordinaire, c'est vraiment, pour notre mieux-être, c'est réel. Autre chose importante, on peut faire l'exercice de se programmer, de se réveiller à une heure donnée au cours de la nuit, par exemple 4 heures du matin, et ceci plusieurs fois de suite. Donc on commence à dire aux hiérarchies qui nous animent, c'est moi
c'est moi la maître, c'est moi le maître du cours de mes rêves. Je décide quand je me réveille et je décide quand je vais me rendormir. Évidemment, ça ne se fait pas en un jour, mais puis ce sont des tests, vous savez bien, les gardiens du seuil nous observent, nous sommes observés par des intelligences qui observent aussi notre progression. Et je parle là pas de niveau de hiérarchie, hein, nous sommes capables de retrouver justement notre souveraineté en nous mettant au même niveau que ces intelligences qui nous observent. Chemin faisant, encore une fois, on va être plus à l'aise, on va être plus réactif dans la vie, on va être moins ballotté par des hésitations, on va savoir mieux prendre nos décisions petites comme grandes et on va vraiment changer. Le travail sur les rêves, c'est un travail sérieux, mais il ne faut pas non plus le surestimer. Il a sa place dans quelqu'un qui veut avancer sur cette voie de conscientisation, qui apprend, qui est en apprentissage de l'initiation solaire, c'est un angle absolument incontournable. Et là, vous allez vous noter que dans la vie, vous devenez vraiment un peu plus metteur en scène et les événements, vous pouvez commencer à les anticiper. Vous allez savoir, c'est même plus de la médiumnité, c'est de la préscience dont je vous parle. Cette télépathie que vous allez instaurer pendant le monde des rêves, vous allez la conserver bien sûr à l'état de rêve. Et cette télépathie, avec votre équipe des forces qui vous composent, vous allez l'affiner, vous allez devenir... oui, c'est vous qui allez mener la danse finalement, c'est cela qui est important de souligner. Le but de l'initiation dans les rêves, en fait, c'est éclaircir les forces qui animent notre âme. Et plus on va éclaircir, plus on va faire du ménage, plus on va amener ce fameux ego mental à fusionner justement avec cette âme pour en faire quelque chose d'harmonieux, d'en faire quelque chose de compact, qui soit capable de se connecter avec notre double cosmique, notre double éthérique. Et ce fameux double, eh bien, c'est la fusion avec l'esprit, c'est ça la descente de l'esprit. C'est quand on a éclairci suffisamment notre psyché par toutes les voies d'initiation que j'aborde dans mes capsules pour enfin arriver à une complétude et à une souveraineté de notre être qui, ne l'oublions pas, est multidimensionnel. Donc nous portons l'éternalité en nous. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à aller sur mon site internet christellehachette.com pour en savoir davantage. À bientôt.